Bonjour, dans la série Ma liste de Noël, aujourd'hui je vais vous présenter une petite lampe pas chère d'une marque que j'affectionne particulièrement parce que je trouve qu'ils sont vraiment, ils sont bons, ils sont pas chers, ils font des chouettes petites lampes. C'est la marque Lumintop, le modèle Tool 2A 2.0. Alors pourquoi 2.0? Ben simplement parce qu'il y avait certainement un modèle 1.0. Logique, hein, non? Ouais. Bref. Effectivement, il existait un modèle avant, c'était la Tool 2A, qui n'avait que, si mes souvenirs sont bons, trois fonctions de base, medium, low, medium, high. C'est tout, sans fonction annexe. Et le modèle 2.0 est quand même nettement meilleur parce que d'abord, ils ont intégré un mode mémoire qu'il n'y avait pas sur l'ancienne. Et ils ont intégré le mode strobe et puis une meilleure gestion de l'énergie de la batterie, etc., etc. Tout ça pour pas plus cher que l'ancienne en fait. En ce qui concerne les caractéristiques de cette lampe, je vais tout de suite vous les dire et je vous les mettrai en même temps en incrustation sur l'écran. C'est une lampe qui fonctionne sur deux types de batteries, enfin, voire trois. C'est-à-dire qu'elle fonctionne avec des piles alcalines classiques, avec des batteries NiMH rechargeables, et également avec des batteries en 3,7 V au format 14500, en 650 ou 750 mAh. Et celle-ci, ce modèle de Lumintop, que j'ai commandé sur AliExpress, je préfère vous le dire tout de suite, je l'ai commandé avec la batterie fournie, avec la batterie Lumintop. Donc je vais tout de suite vous donner les caractéristiques. Donc avec la batterie 14500 en 3,7 V, vous avez donc un mode low qui fera 16 lumens et qui va durer 37 heures, un mode medium qui fera 85 lumens et qui va durer 6 heures 9 minutes, un mode high qui fera 350 lumens à 79 minutes, et un mode turbo à 650 lumens, eh oui, qui fera 33 minutes. Et le mode strobe à 650 lumens. Avec une batterie NiMH type Eneloop, comme ceci, c'est ce que j'utilise principalement. Avec une batterie NiMH donc de 1,2 V, vous aurez un mode low à 3,7 lumens, qui va durer 60 heures quand même. Un mode médium à 28 lumens qui va durer 12h30. Un mode high qui va durer 140, un mode high de 140 lumens pardon, qui va durer 2h33. Et un mode turbo 270 lumens à 43 minutes. Le mode strobe sera à 270 lumens. Avec une alcaline de base type Energizer, voilà, classique quoi. Vous avez un mode low à 3,7 lumens qui va durer 60 heures, le mode medium 28 lumens qui va durer 11h50, le mode high à 140 lumens qui va durer 49 minutes, et le mode turbo 220 lumens qui va durer 21 minutes. Le strobe sera à 220 lumens. Donc déjà, l'avantage de cette petite lampe, c'est qu'elle peut fonctionner sur différents types de batteries, chose que ne faisait pas l'ancienne. Et ça, moi, je trouve ça terrible parce que j'ai déjà une lampe, c'est la Ultratag, j'avais fait une revue dessus, qui fonctionne également sous un format batterie 3A et avec une batterie comment dire, de 3,7 V, très difficile à trouver aussi. Mais alors qui fait passer la lampe de 110 lumens à 360 lumens. Là, du coup, ça fait passer la lampe de 220 lumens à 660 lumens. Ça fait quand même... vous allez voir pendant les essais, c'est quand même... ça envoie bien pour un petit machin comme ça. Qu'est-ce qu'elle a d'intéressant aussi? Alors donc, je peux vous montrer déjà comment... elle est faite. Elle a un clip. Bon, évidemment, c'est pas du Olight, c'est pas du Phoenix, mais elle a un clip qui est très solide et qui est, c'est pas le système en S comme on trouve sur les marques de luxe, hein,
Par contre, il est réversible, c'est-à-dire que vous pouvez enlever, je vais essayer de le faire devant vous, si, parce qu'il tient bien le truc hein, quand même. Et merde, il faut forcer comme une brute, j'y arriverai pas. Bref, je vais vous comparer tout de suite cette petite lampe avec sa petite sœur, c'est la Tool 3A. C'est la première de chez Lumentop que j'avais achetée. Je trouve que c'est vraiment une super petite lampe. J'en avais acheté plusieurs. J'en ai parlé plusieurs fois dans mes revues. J'ai fait une ou deux vidéos sur cette lampe d'ailleurs. Mais j'en ai parlé souvent parce que c'est la lampe idéale pour aller glisser comme lampe de secours dans une trousse EDC ou l'avoir au fond de sa poche. Elle n'est pas super puissante, enfin bon, quand même 110 lumens pour un petit machin comme ça, c'est pas mal. Et surtout, ce qui m'avait plu chez Lumentop, d'abord, c'est ce de gros contacteur tactique là à l'arrière, enfin, je trouve ça intelligent, même s'il est un peu bruyant. Par contre, ils ont eu l'intelligence de faire une chose que j'apprécie, c'est que quand vous allumez la lampe, elle s'allume directement sur le mode médium au lieu de s'allumer sur le mode low. Et si vous voulez descendre la puissance, vous faites une demi-pression. Et si vous voulez monter la puissance, vous faites une demi-pression, vous êtes en mode high. Et moi, je trouve ça intelligent de faire en sorte que la lampe s'allume en mode médium, directement. Comme vous pouvez constater, au niveau de la taille, bon, la différence n'est pas monstrueuse non plus, hein. Et ça, je vous la conseille vraiment, celle-ci, elle est minuscule. C'est pareil, hein, je les utilise avec des batteries Eneloop, c'est ce que je vous conseillerais tous. Pas forcément le modèle Pro, hein, parce qu'il y a deux types de Eneloop, hein. Il y a la blanche et puis il y a la noire qui est le modèle Pro. Le modèle Pro, pour des lampes, c'est pas vraiment utile. Elles sont plus chères et elles n'ont pas un meilleur rendement que les modèles en blanc. Le modèle Pro est surtout utilisé dans le domaine technique, c'est-à-dire son, pour faire fonctionner les appareils électriques, etc., etc. On va poursuivre sur le modèle 2A 2.0. Donc, c'est une lampe qui va éclairer maximum à 127 mètres. Je vous mettrai ça en incrustation dans l'écran aussi. Et elle fait 3420 candela maximum. Elle résiste au choc à 1,50 m, hein, ça c'est des normes à la con, c'est-à-dire, voilà, en dessous d'1,50 m, elle est censée pas se casser, au-dessus d'1,50 m, elle est censée se casser. Ça dépend comment elle tombe aussi, hein. Et elle est IP68, c'est-à-dire étanche à 2 mètres. Alors je crois, les normes, c'est étanche à 2 mètres pendant 30 minutes, quelque chose comme ça. Il faudrait que je vérifie. Vous rectifierez si je me trompe. Alors, au niveau du fonctionnement de cette lampe, c'est assez simple, hein. Vous avez le mode low quand vous faites une première pression à 16 lumens. Une demi-pression, vous passez au mode médium, 85 lumens. Une demi-pression, 360 lumens, mode high. Une autre pression, mode turbo, 650 lumens. Et pour avoir le strobe, vous faites... Donc il y a un mode mémoire. Par exemple, là je suis en mode médium, j'éteins, et quand je rallume, je suis en mode médium. Là je suis en mode low. Pour avoir le strobe, c'est ce que j'expliquais dans la présentation de la, comment dire, de la Olight, qui était une lampe tactique. Là, le strobe, pour pouvoir l'avoir, il faut d'abord que la lampe soit allumée, et ensuite il faut faire 6 demi-pressions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et là vous avez le strobe. C'est-à-dire que quand vous êtes en mode stress, hein, vous avez besoin du strobe, eh ben, il faut penser à allumer la lampe, puis faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Bon.
ça peut avoir une fonction utile quand on veut se faire repérer dans la nuit, quand on a besoin d'être secouru ou quelque chose comme ça. Mais honnêtement, si c'est pour résister à une agression, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, il faut faire hop, un coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut y penser quand même, hein, parce que si vous faites un coup de plus, ben vous ratez le strobe et vous êtes obligé de refaire un tour. Bon, ça c'est l'aspect, voilà. C'est pour dire qu'il y a un strobe sur cette lampe. Mais c'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est les accessoires qui sont fournis avec. Alors là, je trouve ça super intelligent de leur part. Donc, ils ont fourni la lampe avec une dragonne, comme d'habitude, comme toutes les dragonnes, avec le petit bout, le petit cordon super fin là, qui va être super chiant à passer dans les trous. Et ensuite, elle est fournie avec des joints de rechange. Ça, souvent, quand vous achetez les petites lampes chinoises, ils vous fournissent des joints de rechange. C'est une délicate attention. Et puis, elle est fournie avec un bouchon, comment dire, un bouchon magnétique qui va remplacer le contacteur tactique. On va appeler ça comme ça. Un bouchon magnétique et un diffuseur. Et ça, je trouve ça intelligent parce que souvent, ce genre de lampe, quand on est en camping ou n'importe quoi, un diffuseur, c'est super intéressant. Et vous verrez par la suite qu'il y a des petites astuces qui sont vraiment intelligentes. Alors, le bouchon aimanté, évidemment, quand il est mis en place, le fonctionnement de la lampe est différent. Bon, alors le fonctionnement avec ce bouchon magnétique, c'est relativement simple. Il suffit de faire des petites rotations comme ça, voilà. Vous le serrez à fond, ça éclaire. Voilà, là je suis en mode low. Si je veux monter en puissance, je fais des petits allers-retours comme ça, voilà, et je monte low, medium, high, turbo, low, medium, high, turbo. Et si je veux le strobe, alors c'est un peu le même procédé qu'avec le bouchon tactique. Il faut que je fasse 6 fois. Alors, il faut d'abord que j'allume et ensuite je fasse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, hop. J'allume. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. La puissance de l'aimant est très bonne. Je vais vous montrer ça tout de suite. Sur la lame de mon Ka-Bar. Voilà, ça tient super bien. Vous pouvez y aller, hein. Ça risque pas de bouger. Si vous avez quelqu'un à poignarder, vous pouvez coller votre lampe dessus, comme ça vous le verrez mieux. Enfin, bon, ouais, je déconne. Par contre, quand vous êtes en forêt, il y a une très bonne technique. Hein, c'est si vous avez besoin de vous éclairer en forêt et que vous ne savez pas où poser votre lampe, vous n'avez pas de frontal ou quoi que ce soit, vous plantez un couteau, vous collez votre lampe et vous avez un excellent éclairage. Honnêtement, je trouve que c'est une bonne idée de donner le choix entre le bouton tactique ou le bouton aimanté. Autre astuce, alors je vais remettre l'ancien. Voilà. Autre astuce intelligente, c'est d'avoir mis un diffuseur avec. Voilà. Et ça, c'est super pratique. Parce que quand vous êtes en camping ou en camp, où vous n'avez pas spécialement besoin d'avoir un faisceau concentré, vous avez le diffuseur qui fait super bien son boulot. Vraiment, il a bien la patate. Je vais tout de suite vous montrer. Autre avantage de cette lampe, comme la Phoenix 12 d'ailleurs, ils ont pensé à faire ce qu'ils n'avaient pas pensé à faire sur la petite. C'est-à-dire que le bouton déborde bien du cul. Là, ils ont fait un bouton qui est bien pris entre les deux parties et vous pouvez le poser à plat, en mode chandelle. Et ça, franchement, ils ont pensé à tout, quoi. Voilà. Ils ont pensé à tous les éventails d'utilisation qu'on peut avoir avec une petite lampe comme ça. Et
c'est pour ça que je trouve ça très intelligent. Je vais fermer les volets et je vais vous montrer tout de suite l'efficacité de la petite chandelle du diffuseur. Et vous allez voir encore quelque chose d'intéressant. Regardez ça. Ça envoie bien, hein. Et alors, l'astuce suprême, alors moi je trouve ça terrible, c'est ça. Le diffuseur a un mode fluo. Quand vous le mettez, et ça dure super longtemps en plus. Ça veut dire que quand vous éclairez, vous mettez la lampe pendant allez, quelques secondes, voire une minute ou deux, le diffuseur, il reste en mode fluo comme ça, et c'est super pratique. Admettons que vous êtes perdu dans la nature, que vous êtes en rate de batterie, enfin vous avez utilisé votre lampe pour vous faire remarquer, etc., etc., et puis qu'au bout d'un moment vous vous retrouvez en rate de batterie, à votre diffuseur, j'ai fait le test, hein. Je l'ai rangé dans sa boîte comme ça quand il est en mode fluo, et ça dure super longtemps, vraiment. C'est vraiment une super bonne idée de leur part, je trouve ça super malin. Et alors il y a un autre truc aussi de chez eux, ils sont connus pour ça, ça le faisait également sur les anciennes, c'est que leur lentille, je ne sais pas si ça se voit, elle est aussi un peu fluo. Voilà. Quand vous éclairez pendant un certain temps, c'est une fantaisie, hein, ça ne sert pas à grand chose, mais vous voyez bien, le contour de la lentille est fluo. Et la petite aussi, elle le fait. Où elle est la petite? Ah ouais, elle est là. La petite, c'est la même chose. Et si je les éteins, vous voyez, j'ai les deux. Bon, je ne les ai pas laissés allumer assez longtemps pour que ça se voit vraiment bien, mais elle reste fluorescente pendant un petit moment. Pas très longtemps, mais un petit moment. En passant, il y a la petite notice avec toutes les indications. Alors, bizarrement, sur la notice, hein, c'est une remarque que je fais, c'est que nous avons l'anglais, nous avons l'allemand, nous avons le russe, nous avons le chinois. Par contre, le français, alors là, ils l'ont complètement zappé. Un coup d'œil rapide sur la batterie qui est fournie avec. Elle est légèrement plus courte que les, comment dire, que les NiMH ou les alcalines. Par contre, l'avantage qu'elle a, je ne sais pas si vous allez le voir. Où est-ce que c'est? Ah oui, c'est ça. C'est qu'elle est rechargeable avec un port micro USB. Je vais tout de suite vous le montrer avec ma grosse batterie. Et ce qui est super, c'est que en plus, il est où ce port? Pas facile à voir, hein. La lumière, la nuit tombe en plus, voilà. Ce qui en plus est super, je ne sais pas si vous allez le voir. Il y a un petit voyant rouge qui s'allume et qui devient vert quand la batterie est chargée. Moi, je trouve ça vraiment fort d'avoir réussi à caser un système de charge intégré à une batterie qui fait 650 mA en 3,7 V. Voilà. Ça, techniquement, je trouve que c'est vraiment valable. Là, je suis dans la cave de mon immeuble. Le low, medium, high, turbo. Ça pète, hein. Diffuseur. Là, je suis en mode low. Medium.
Ah, ça éclaire vraiment bien. High. Low, medium, high, turbo. Low, medium, high, turbo. Low, medium, high, turbo. Stroboscope. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je suis juste en médium. Ça suffit carrément, largement. Hein. Mode high. Ça sera le mode que j'utiliserai le plus souvent. Et ce qui est bien, c'est que j'ai le petit bout fluo. J'ai testé, il reste pendant des heures. C'est pratique pour pouvoir jouer à Haïti. Téléphone, maison. Téléphone, maison. 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 Téléphone, maison. Un petit coup en extérieur. Oh, ça va loin. Hein. Là, je suis en mode turbo, là. Low, medium, high, turbo. Bon, mes conclusions sur cette petite lampe, bon ben, je vais pas m'étendre dessus, hein, vous les connaissez déjà. Oui, je sais, j'ai un pansement, c'est normal. Quand on a une chaîne de couteau, eh ben, il faut être équipé en pansement. Et encore, j'ai pas mis le plus élégant là. J'aurais pu mettre quelque chose de plus joli. C'est une bonne petite lampe, elle a bien la patate quand même pour sa taille. Et franchement, c'est une bonne affaire. Bon, vous vous en doutiez déjà, de toute façon, sinon je ne vous l'aurais pas présenté. Je ne vous aurais pas présenté une lampe en vous disant c'est de la merde. Non, c'est sympa, ça marche super bien. C'est Lumintop. Lumintop, c'est une marque très sérieuse, hein, qui était pas super connue il y a 2 ans. Et qui, petit à petit, elle prend de l'importance et surtout, elle sort des choses intelligentes, quoi. Si vous regardez toute la gamme Lumintop, il y a vraiment des lampes avec des fonctions assez particulières qui sont plutôt bien pensées. Ils font des efforts réels pour évoluer. Quand on voit la différence entre la première génération, la Tool 2A et celle-ci, pour quasiment le même prix, je trouve c'est une très très bonne évolution. Donc pour moi, c'est une bonne affaire. Si vous voulez vous équiper d'une petite lampe, d'avoir une petite lampe d'essai au fond de la poche tout le temps, qui vous permettra de faire pas mal de choses, elle est idéale. Si vous voulez faire un cadeau, c'est idéal aussi. C'est pour ça que je vous la présente maintenant et que c'est dans le cadre de la liste de Noël, hein. Entre parenthèses toujours. Hein. Et puis... franchement, c'est une bonne affaire. Je vous mettrai le lien en dessous, le lien de la page sur laquelle je l'ai acheté. Je ne suis pas sûr, il faut chercher un petit peu. Sur AliExpress, les choses ne restent pas immuables. Hein. De toute façon, vous achetez un produit un jour, vous voulez racheter le même la semaine d'après, pouf, vous ne le trouvez plus. Il faut le rechercher ailleurs parce que ça a changé de vendeur, etc. Donc, il faut... Je ne suis pas sûr que le lien que je vais vous donner, la lampe, au prix où je l'ai acheté et avec les différents accessoires, hein, c'est-à-dire la batterie inclus, la batterie rechargeable inclus, le bouchon magnétique, le diffuseur et la dragonne, je ne suis pas certain que vous la trouviez en état. Maintenant, ceux qui ont l'habitude d'aller sur AliExpress, vous savez comment chercher, hein, il faut fouiner un peu, c'est un site qui est assez touffu quand même, hein, donc
si on ne sait pas exactement ce qu'on cherche, on se retrouve vite complètement perdu dans les méandres du site, déjà à acheter des trucs. Remarque, moi j'ai découvert des merveilles comme ça, hein, je cherchais quelque chose, et puis finalement le site m'a embarqué sur d'autres trucs, et j'ai découvert, c'est comme ça que j'ai découvert l'Humain-Top. Après, j'ai regardé s'il y avait des tests sur YouTube, j'ai vu qu'il y avait des tests qui étaient excellents, c'était principalement sur celle-ci. Et donc j'ai acheté la première, et comme j'ai vu qu'elle était vraiment bonne, bah, j'en ai acheté plusieurs, et puis j'en ai offert aussi, parce que ça c'est un très joli cadeau à faire pour madame, parce que c'est tellement simple à utiliser, hein. Voilà. Joli cadeau pour madame, le modèle 3A, et le modèle 2A, bah, c'est un cadeau pour monsieur, parce que c'est un petit peu plus complexe, et puis voilà, techniquement elle est un peu plus avancée. Et elle a plus la patate, quoi, 660 lumens quand même. Hein. C'est pas rien pour un truc qui coûte 20 balles. Par contre, au niveau des looks, voilà, ils se font pas. C'est pas comme certaines marques, il n'y a pas des coloris, machin truc. Je crois que si, mais je suis pas vraiment sûr. Mais c'est souvent du noir comme ça. Et il y a quelques modèles dorés ou bleus ou rouges. Je suis pas certain. Faut regarder, quoi. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a intéressé, mettez-moi un petit pouce, commentez, dites-moi ce que vous pensez de cette lampe, est-ce que ça vous semble intéressant à acheter, à offrir, à utiliser. Et puis, voilà, restez, protégez-vous, sortez couverts par ces temps pluvieux, et puis restez affûtés. À la prochaine, ciao.